Vinicius Junior est fâché contre son coach Xabi Alonso. Je vous explique tout dans cette vidéo. Sachez que hier c'était le grand match du Real Madrid face à un petit club. 5 buts à 0, Manita, tout simple. Un triplé de Kylian Mbappé. Vinicius, il a joué mais n'a pas fini le match. C'est d'ailleurs pour ça que le problème est venu. Les gars, Xabi, jusqu'à présent, il a presque fait un sans faute. Si ce n'est la défaite face à l'Atlético de Madrid, Xabi Alonso, il a pratiquement tout bien fait jusqu'à présent. Mais si un de ces joueurs, je veux même dire un de ces cadres, n'est pas content, c'est quand même un peu décevable. Décevable, décevant. Décevant ou décevable. C'est décevant. Bref, c'est quand même un peu décevant, hein, on va être un peu sérieux. Si un joueur comme Vinicius, même s'il n'est pas actuellement au top de son niveau, être fâché déjà, hein, dès le début de la saison comme ça, c'est déjà un peu... En fait, un joueur qui est fâché, ça réduit son rendement. Il n'est plus à l'aise sur le terrain. Imaginez Mbappé actuellement lorsqu'il met des triplés, des doublés, et il marque pratiquement à tous les matchs. Imaginez un événement qui vient le perturber mentalement, il sera atteint. Et ça va maintenant déteindre sur ses performances sur le terrain. Aujourd'hui, Vinicius il est fâché contre Alonso parce qu'il se fait trop remplacer selon lui. La dernière fois, il a été remplacé. Hier aussi, hein, face à ce club où le Real a malmené et a gagné 5 buts à 0. Vinicius n'a pas marqué, mais je pense qu'il a donné une passe décisive. Et il a été remplacé par Rodrigo. Vinicius est sorti, il a été très fâché contre Alonso. Et personnellement, hein, je trouve que Vinicius a raison parce que actuellement le gars il n'est pas au top de son niveau. Comparé à Mbappé, Mbappé il est à des années-lumière de Vinicius actuellement, même si côté technique ou capacité à déstabiliser une équipe ou des défenseurs, ils ne sont pas vraiment très loin. Mais Mbappé actuellement il est sur un nuage, il est pratiquement au ciel, il ne marche plus, hein, il vole. Lui, on le met à côté, mais Vinicius Junior, il traverse une phase compliquée. Je pense que lorsqu'il fait de beaux matchs comme hier, Alonso devrait le laisser terminer les matchs. Voilà. Et lorsqu'il fait un match piteux, c'est normal qu'on le remplace. Mais hier, il n'était pas mal. Voilà. Il percutait. Ce que moi je lui reprochais souvent, c'est de ne plus percuter, de ne plus essayer, hein, de dribbler, de déstabiliser les autres défenseurs. Mais il le fait déjà. Il recommence à le faire. Donc, laissez-le finir le match. Donc, je pense que Sabi, ce côté-là, a un peu merdé. Voilà. Et j'espère qu'il va en prendre note. Ce qui est sur le joueur, il a montré, il a été très fâché lorsqu'il a été remplacé et assis avec ses coéquipiers, il avait le visage vraiment renfermé, tout ça. Et c'est pas la première fois. Et j'espère que ça va se calmer. Le coach doit appeler le joueur, il doit lui expliquer un peu pourquoi ces changements ont été faits et dans quelle mesure, hein, les changements comme ça ne vont plus se refaire ou même si il y a des changements de ce type, le joueur doit comprendre que c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Les gars, je voulais ramener cette pas mésentente, mais ce début bon, colère ou mésententement, mécontentement, je voulais dire, colère, mécontentement, dispute entre le coach et Vinicius. Je voulais en parler un peu avec vous et savoir, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, dites-le dans les commentaires. Moi, j'ai donné mon avis, je pense qu'on doit le laisser finir les matchs, surtout qu'il n'est pas à son prime actuellement. Mais c'est le coach qui décide, moi je n'ai rien à dire. Les gars, c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous surtout si vous n'êtes pas encore abonné, on se dit à bientôt.